Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne. Bon, en général, je fais toujours un long générique, mais là, franchement, j'ai très froid. Donc, je vais être sincère avec toi. On va directement monter sur le projet sur lequel je suis, donc projet de marchand de biens. On continue l'avancée du projet, on va rentrer dans le détail là-dessus. Je dis même, mais t'es trop long, on y va. À tout de suite. Plus sérieusement. Ok mon ambitieux, donc du coup nous voilà dans l'appartement, en tout cas plutôt ce qu'il en reste. Donc comme tu peux voir, on est en plein dans la dépose. Il y a eu quelques surprises, on va en parler tout à la fin et je vais également te donner quelques conseils qu'il faut, de mon expérience en tout cas, qu'il faut avoir. Ok. Et puis on va commencer déjà dans la projection du projet. Donc là actuellement je suis dans les toilettes. Donc là clairement je suis au shot. Mais t'inquiète pas, ça va plus être comme ça dans quelques instants, en tout cas dans quelques mois après, quelques semaines plutôt après le projet. Ici on sera plutôt sur la partie cuisine. Donc une fois de plus, m'en veux pas, hein, c'est un chantier, c'est pas très propre, c'est pas fait pour, là en l'occurrence. Les gens sont là pour travailler de manière à enlever tout ce qu'il y a à enlever, d'accord? Donc ce qui est bien, c'est que là on s'aperçoit mieux des surfaces, des distances et de plein d'autres choses. Il y a toujours cette fameuse poutre qui est là actuellement, mais on a trouvé la solution pour pouvoir l'enlever. Donc la partie dépose a été assez longue pour plusieurs raisons. Déjà il y avait quand même pas mal de choses à enlever, mine de rien. Après il fallait essayer de cleaner un maximum les surfaces. Et surtout c'est parce qu'il y avait des interrogations. Donc la première interrogation c'était de savoir si on devait ou pas faire la dépose également des murs. Pourquoi il y a cette interrogation? Parce que déjà premièrement ça te fait du temps supplémentaire, ça te fait aussi un coût supplémentaire. L'avantage c'est que ça te permet vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière les murs, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et là en l'occurrence, tu vois, on a un très très bel exemple et c'est ça le fameux problème dont je te parlais. C'est ça. Tu vois, en fait l'ancien propriétaire, il a isolé avec ça en fait. Et avec du polystyrène. Polystyrène, c'est ce que tu mets dans les cartons pour les télévisions Samsung. Tu mets pas ça pour isoler une maison normalement. Mais en tout cas, lui, il l'a fait comme ça. Et du coup, on en ressort énormément de choses. La première, c'est que je comprends mieux maintenant pourquoi les anciens locataires disaient qu'ils avaient toujours froid. La deuxième, je comprends mieux également pourquoi il y avait énormément de chauffage pour une si petite pièce. D'accord ? On était à 5 ou 6 chauffages, je crois, de mémoire. Et du coup, tu me verras très surpris de te dire que le DPE était bien noté. Donc je ne sais pas si c'était avant la nouvelle partie, la nouvelle loi énergétique, ou si l'ancien propriétaire s'est mis d'accord avec le diagnostiqueur, mais en fait, peu importe. Dans tous les cas, à chaque fois que tu fais des projets de revente, des projets de travaux, il faut que tu aies une partie surprise, d'accord? Donc là, en fait, on est sur un mur, on est sur un ancien corps de ferme, on peut le voir, hein, avec plein de matériaux qui ont été utilisés pour pouvoir coller les pierres, les isoler à l'époque comme c'était fait. Et c'est des matériaux qui sont très poreux. Donc c'est des pierres qui vont énormément absorber l'humidité. Donc là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on a fait la dépose des murs. Ok, ça a pris un certain temps. En tout cas, la réflexion de savoir est-ce qu'on le faisait ou pas. Je suis content de l'avoir fait parce que du coup, au moins, on va repartir sur une base neuve et on va pouvoir revendre un produit de qualité à notre futur propriétaire. Il va falloir faire ce qu'on appelle un cuvelage. Un cuvelage, c'est ce que tu trouves dans les piscines. En fait, c'est une sorte d'imperméabilisation des murs et qui vont te permettre de pouvoir par la suite faire en sorte que lorsque l'humidité va rentrer, elle sera bloquée du coup par ce fameux cuvelage et il y aura laine de verre et placo. Donc on va certes perdre en mètres carrés, mais on va gagner en note énergétique, on va gagner en confort aussi et surtout, ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on va gagner en paix. Derrière, le plus important quand tu vas partir sur un projet comme celui-ci, mon ambitieux, c'est d'être certain que lorsque tu vas vendre ton appartement, que l'appartement, il ne va pas poser problème à la suite au vendeur. C'est être certain que lorsque tu vas vendre ton appartement, le mec va pas t'appeler dans 6 mois pour dire il y a de l'humidité, il y a un problème, il y a ceci, il y a cela. D'accord? Parce que n'oublions pas qu'on vend en tant que professionnel. Et quand tu vends à un particulier, le particulier est toujours plus gagnant que ça. Donc, fini le côté technique. Fini les petits conseils à ce niveau-là. Je vais juste te donner une projection de ce qu'il pourrait y avoir s'il y a
pas de changement entre temps. Donc tu l'as vu tout à l'heure, c'était la cuisine, là-bas. Ici, il y avait la cuisine et maintenant ça va être la salle de bain et les toilettes. D'accord? Donc toute cette surface-là va servir vraiment pour la salle de bain et les toilettes. Et ici, là où il y a le canapé, là où tu trouves le canapé, bah en fait, il y aura du coup la chambre et il y aura également un couloir qui va permettre de pouvoir accéder à l'étage. On ne va pas aller à l'étage parce qu'il n'y a pas eu grand changement, même pas du tout. On va s'arrêter là. Je t'assure, tu peux peut-être pas le voir, mais il fait encore plus froid que dehors ici, c'est impressionnant. Mon ambition, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si c'est le cas, bah écoute, n'hésite pas à y mettre un pouce, à partager également pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Et si tu es intéressé par l'immobilier, si tu es intéressé par les conseils que tu peux avoir au niveau bancaire, si tu es intéressé tout simplement par des projets ambitieux ou autres, c'est sur la bonne chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et à le partager à un grand nombre de personnes. Entre temps mon ambitieuse, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépendra à quel moment tu verras la vidéo. Je te dis bye.